Et bien salut tout le monde, c'est les Gardiens. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel de l'introduction à FastKiller. Donc voilà, c'est une introduction qui a été réalisée avec CinemaKD et le plugin Repère X, donc un plugin qui est gratuit. Et par la suite on va travailler la post-production sur After Effects. Donc là pour la correction et l'effet lumineux avec la musique. Alors donc pour le plugin, je mettrai le lien dans la description. Donc le lien du site je le mettrai dans la description. Vous avez juste à faire download. Ouais, je pense que c'est là. Donc les mecs n'ont pas mis la version française, c'est pas grave. Donc vous faites juste télécharger et puis vous installez dans le dossier de CinemaKD, le dossier des plugins de CinemaKD. Donc on va essayer de générer les codes avec le plugin Repère X. Donc ici on peut voir qu'il y a des clones. Parce que là c'est une seule code qui passe comme ça. Après j'ai cloné 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Ici on peut voir qu'il y a un cercle. Donc une code Repère X qui est cloné sur un cercle. Pour le faire on va juste créer un cercle comme ceci. Le mettre dans le plan XZ pardon. Et puis prendre dans module STN Repère X. Donc moi j'ai la version avec laquelle j'ai fait le tutoriel, c'est la version Repère X. Mais la nouvelle version, celle que vous avez téléchargée, c'est Repère 2.0. Donc il paraît qu'ils ont fait la mise à jour, donc c'est plus Repère X, c'est Repère 2.0. Et là on peut voir qu'il y a plus de style. Alors comme vous allez télécharger la version 2.0, on va l'utiliser. Là vous prenez votre sec, vous le mettez dans Repère 2.0. Et ici sur Repère 2.0, vous avez juste augmenté le nombre de strike dans le nombre de cordes, par exemple à 8. Ici vous diminuez le rayon tout simplement. 3 ça suffit. Et là on va diminuer aussi le nombre de clicks. Là c'est en anglais, ça doit être le nombre de le nombre d'étapes en fait. Alors une fois que c'est comme ça, là c'est la distance. Donc si on augmente il devient gros, si on diminue il devient très petit. Donc on va le mettre à peu près dans les 30. Voilà, donc là on a déjà créé notre base ici. Vous pouvez voir. On va tout simplement diminuer un petit peu les coulis. Les étapes, pardon. Voilà, là c'est bon. Donc on a déjà créé la base. Après ça, on va dupliquer cette base. Donc on appuie sur CTRL, on le déplace vers le haut. Sur celui du haut, on va augmenter son rayon à 250 par exemple. Et puis ici, diminuer la distance. Donc de manière à avoir une corde un peu plus petite que celle du bas. Un peu plus mince on va dire. Donc on peut voir ici que là il va juste falloir augmenter le rayon des cordes. Donc ici pour augmenter le rayon vous augmentez sur radius ici. Et là il ne faudrait pas que les cordes se touchent. Donc on va augmenter un petit peu la distance comme ça. Voilà. Donc là c'est parfait. Je vais augmenter encore un petit peu le rayon du cercle. Alors une fois que c'est fait, donc là on a déjà 2 cordes. On peut remarquer ici qu'il y a des cordes qui quittent du bas, qui traversent pour le haut. Donc là ça sera un clone. Alors déjà pour sortir cette corde, on va tout simplement se placer en vue de face. Donc là on va prendre ici linéaire. On va mettre un point ici au centre comme ceci, enfin au centre le 1 quart en fait, le 1 quart de cette longueur. Donc genre ici dans le centre de là à là pardon. Donc d'ici à là, le centre c'est à peu près ici. On met un point et on met un point au centre de celui du haut. Quand je dis au centre, c'est ici au centre de ce cercle en fait. Voilà, donc on va essayer de décaler le point avec ça. On décale comme ceci, voilà. Après on va rajouter un autre point ici au milieu. On va faire CTRL A pour sélectionner tous les points. On fait un clic droit et là on va faire interpolation légère pour en fait décaler le point du milieu et créer une courbe en fait. Créer une courbe comme ceci. On va sélectionner celui, attendez, on va créer la courbe. On va sélectionner celui-ci. On va resélectionner tout. On fait clic droit, interpolation forte et après interpolation légère. Donc en fait, il me liste la courbe en fonction du déplacement. Ok, donc une fois qu'on a créé cette courbe,
on va remettre le plugin repère X, enfin repère 2.0, donc la mise à jour. On déplace la spline qu'on vient de créer dans le repère 2.0. Donc là, il a été renommé automatiquement. Une fois que c'est fait, on voit que c'est moche. Donc ici, on va juste diminuer le nombre d'étapes et puis diminuer le rayon, par exemple comme ceci. Augmenter le nombre de cordes, pas trop non plus, donc on peut toujours le laisser à 8, sauf que là on va diminuer sa distance parce que le rayon ici c'est très grand, donc on va diminuer la distance, par exemple comme ceci, voilà. Et faudrait que ceci rentre dans la corde du bas, donc on prend juste le premier point ici et puis on va le décaler comme ça. Celui-ci on va le décaler un petit peu comme ceci, et là on peut augmenter, enfin on peut l'agrandir pour essayer de lisser la tangente de cette corde. Alors une fois que c'est fait, on va tout simplement le cloner. Donc on va prendre cloneur, ici on prend la corde qu'on vient de créer, on le met dans cloneur, et là sur cloneur on va prendre dans le mode, on va prendre radial, ici on va mettre 8 dans la quantité. Le plan qu'on veut c'est le plan XZ, donc ici on va prendre XZ, et là magie, tout a été cloné sur notre sec du haut. Là on va juste faire une rotation pour pas qu'on voit cette limite. Donc on vient ici dans la transformation et puis on va roter. Non, là c'est pas la bonne rotation. Donc pour effectuer la rotation, il faudrait s'assurer que l'axe du repère X est bien centré sur notre objet. Donc on va le déplacer avec en activant cet axe, on va le déplacer avec le bleu là, donc pour le mettre pile au centre du repère X. Donc quand on va activer le cloneur, là on peut voir que la rotation agit maintenant, donc le 13 là il agit. Bon là c'est pas très visible, ça serait mieux d'augmenter déjà le rayon, on va le voir plus tard. Voilà, donc ici décalé, donc on va le décaler, non, pas ici, dans la transformation, on va décaler vers le haut, essayer de refaire notre rotation. Alors donc on peut voir que là ça rote. Ok, donc on fait la rotation par exemple comme ceci, et ce qui sera bien ici, ça serait d'augmenter la longueur de notre repère X pour qu'en fait il s'attache comme dans l'intro. Regardez, dans l'intro ici il s'attache là, donc quand ils descendent ils sont en collision et ça fait un nœud, donc j'aime bien ce nœud en fait. Déjà on va augmenter un petit peu la distance parce que je le trouve très petit, ainsi que le rayon. On va diminuer le nombre de cordes, voilà, donc un truc comme ça j'aime bien. Alors ce qu'on va faire ici pour monter la hauteur, ça serait de déplacer le petit point ici. Donc ce petit point, ça sera de déplacer ou plutôt le continuer. Pour le continuer, on appuie sur CTRL. Donc quand vous avez cliqué là, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez ici. Là on peut voir que ça prend plutôt à la fin pour le mettre ici. Donc ça serait pour créer un autre trajet à partir du premier point. Je crois qu'il faudrait appuyer CTRL et puis majuscule, donc pour le décaler. Alors CTRL majuscule et puis j'y clique, ça prend à partir du premier point. Mais on n'est pas sûr que ce premier point il est dans le même plan que les autres. Donc ici dans la Z, on va le mettre à 0 pour le mettre dans le même plan. Il n'a pas bougé parce que ceci a été activé, donc on le reprend et puis on va le mettre à 0 dans les Z pour le mettre dans le même plan. Alors une fois qu'on a fait ça, donc là j'ai rajouté un point en appuyant sur CTRL et majuscule. Donc maintenant je vais décaler des manières qu'il s'attache avec les autres. Donc on peut voir que là ça s'attache. Alors mettons-le à peu près comme ça, parce que je vais le cloner par 16, vu que j'aurai 8 noirs et 8 rouges. Donc si je le mets à 16, non, on va d'abord le dupliquer avant de le mettre à 16. Donc on a dupliqué. Pourquoi est-ce que je duplique? Parce que je vais mettre deux matériels. Donc on aura le matériel rouge et puis le matériel noir. Alors là ça serait du noir, il faudrait pas qu'on le mette au noir histoire de bien voir dans la scène.
Et puis là, ça sera du rouge. Donc on peut le mettre rouge comme on veut, il n'y a pas de problème. Alors, ici, on va le mettre en rouge et l'autre, on va le mettre en noir. Donc, si je mets là, si je laisse à 8, on peut voir qu'il y a 4 blancs, il y a 4 noirs et 4 rouges. Donc, il faudrait le mettre à 16 pour avoir 8 de deux côtés. Et là, on peut déjà voir que ça se rattache avec les autres. Donc, il faut juste décaler. Donc, je prends ça et ceci. Donc, je sélectionne les deux splines et puis je vais décaler comme ça pour qu'ils s'attachent en fait. Donc, on peut voir là que ça s'attache. Alors, ouais, c'est ça. Si je décale comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ça peut créer un effet. Donc, on peut voir que ça vient vers le milieu, ça crée un effet qui n'est pas mal du tout. Si je rentre comme ça crée un autre effet. En fait, ça s'attache dans celui-ci. Donc, dans le premier cercle qu'on a créé au début. Et c'est un effet qui est pas mal. Donc, on peut décaler un petit peu comme ça. Et voilà. On a fait un bon truc là en bas. Alors, et puis, celui du bas, ça serait un noir. Et puis, celui du haut, pareil, un noir. Voilà. Ici, on s'assure que ils sont bien à l'intérieur. Donc, on va sélectionner les deux comme ça. Et on va prendre le premier point qui est là. Donc, j'espère que vous avez bien vu. Le premier point du haut. Et puis, on va tout simplement le décaler vers le haut. Ce serait plus mieux. Et puis, le rentrer un petit peu dans les X. Comme ceci. Voilà. Je pense que j'ai plutôt décalé le noir. J'ai pas décalé le rouge. Voilà. Donc, le rouge, maintenant, je décale. Ok, on les cale encore un petit peu. Voilà. De manière à ce qu'on ne voit pas les bouts. Parfait. Alors, maintenant, on va créer un tore. Donc, le tore, je vais diminuer sa taille. À peu près comme ça. Donc, dans les sens, ça serait 75. C'est bon. Là, le nœud, on va le mettre à 20. On va le monter comme ceci. Je vais d'abord créer un cylindre. Le cylindre, je le mettrai haut avec un rayon de 5 et puis une hauteur de 40. Je le mets là. On va monter un petit peu la hauteur, 60. Voilà. Donc je me place comme ça. On va juste le décomposer. Hop. Et puis on prend avec cet outil, on sélectionne toute la face du haut. On va faire une extrusion. Donc je fais un clic droit, extrusion interne, donc comme ceci. Et après, je fais extrusion vers le haut, comme ça. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je décale un petit peu comme ça, voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais UL. UL, c'est pour cet outil. Sélection pas boucle. Donc si vous n'avez pas de raccourci comme chez moi, vous faites édition, préférence générale. Et puis là, vous faites afficher le raccourci dans le menu. Donc maintenant, vous pouvez voir le raccourci UL. Là. Donc si je sélectionne comme ça, j'ai fait une extrusion interne. Là, l'extrusion interne, ça se fait pas comme je veux. Donc il faudra ici désactiver, préserver les groupes. Donc pour faire une extrusion, là je peux plus refaire parce que là ça va recommencer une autre extrusion. Donc je rentre à 0 et puis je désactive ça. Et là je fais une petite extrusion à l'intérieur comme ça. Et puis je rentre un petit peu. Voilà, donc là j'avais mis du rouge. Donc je vais juste faire appliquer. Et ça va appliquer directement sur cette sélection. C'est juste histoire de remettre le rouge qu'il y avait là. Voilà, donc on l'avait vu. Alors après ça, on a une extrusion là en bas. Donc là, je suis descendu, je suis rentré, je suis descendu, je suis sorti. Alors, c'est vrai qu'il y avait des biseaux. Bon, mais on n'est pas obligé de mettre. Attendez, je regarde ici, obligé. Ouais, c'était un petit peu arrondi. Donc ici, je vais rentrer. Hop, hop, hop. Ici, je vais bien entrer comme ceci. Et après, pour avoir plus d'espace pour les biseaux en fait, parce que j'avais fait une très petite extrusion. Donc maintenant je fais UL pour sélectionner uniquement les arrêts. Alors ça serait mieux de prendre comme ça en appuyant sur majuscule comme ceci. Donc je prends uniquement
ce segment là avec celui-là ici pour sélectionner tous ces arrêts. Je fais UB, je prends ces arrêts ici. Donc UB c'est sélection par anneau. Donc je prends tous les anneaux. Là je prends les anneaux ici, donc avec majuscule. Et les anneaux du bas on s'en fout carrément. Donc puis je fais un clic droit, biseau. Et là je fais un petit biseau avant de continuer le travail. Donc là on voit que c'est pas bon, donc je fais CTRL Z, je mets en mode point, je sélectionne tout, je vais optimiser avant de faire le biseau. Genre 0,03 c'est bon, avec 3, avec 2 dans la subdivision, juste pour lisser un petit peu les contours comme vous voyez ici. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne maintenant notre face ici, avec celle-là, et puis celle-là, celle-ci, celle-ci, et puis c'est bon, on fait une S-région interne, comme ça, on rentre à l'intérieur. Attention là, il paraît qu'il y a bug. Ouais, faudrait pas trop rentrer. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais il faudrait pas trop rentrer. Donc on va s'arrêter ici. Et là, extrusion comme ceci, extrusion interne. Et puis on va ressortir comme ça. Et là, on va tout simplement le lisser. Alors pour le lisser, ça serait mieux de sélectionner tout en lisser. Mais moi, j'ai pas le temps pour sélectionner tout. Donc on va juste lisser ceci. Comme ceci, juste un petit lissage. Là 0,3 avec 2 c'est bon, parfait. Donc c'est juste pour lisser un petit peu ici. Alors je pense que là il n'y a pas de variation de couleur, donc je vais juste mettre le noir là derrière. Attention, le noir derrière, et puis c'est bon. Alors ce cylindre je vais le mettre en dessous comme ça, voilà. Enfin je descends un petit peu en bas. Et puis le tort, je vais rentrer ici dans les coordonnées, mettre 1.5 pour qu'il soit un petit peu, il soit pas rond, tout arrondi dans le rayon du tuyau. Donc ici, j'augmente le rayon de l'anneau pour faire passer le câble, enfin les cordes. Voilà. Alors déjà, je pense que c'est bon. Pour les codes, je vais juste appuyer ici, donc avec la molette de la souris pour aller dans la vue de face. Et là, je vais créer un câble. Alors mon câble, ça serait je prends un mode linéaire, je mets un point là. Ici, je mets un point là, je mets un point ici, et puis je vais descendre là, je mets un point, et puis je mets un point là. Alors je sélectionne, donc attention dans la vue de face. Avec cet outil, je sélectionne le point ci, celui-là et ça. Donc je fais un clic droit, interpolation légère. Et ici, je vais tout simplement essayer de déplacer, d'ajuster la tangente de manière à ce que ça ne soit pas en collision avec le tort. Voilà. Donc un truc comme ça, c'est pas à faire. Et là, on va juste mettre, c'est vrai qu'il y aura une collision, mais on va voir. Là, on va juste mettre ceci, donc un repère X. Donc on le prend dans le clone du bas en appuyant sur CTRL, on le déplace vers le haut. Une fois qu'on a déplacé vers le haut, on enlève sa spline et puis on déplace la nouvelle spline. Ça va tout simplement cloner une autre spline. Ça va tout simplement générer un autre repère X sur la nouvelle spline. Et là, on diminue d'abord sa distance. On augmente le nombre de... Enfin, moi, j'appelle ça les étapes. On augmente. Et puis, on diminue un petit peu le nombre de cordes. Pas mal du tout, mais sauf que là, c'est en collision. Donc, pour arranger le problème de la collision, je vais tout simplement rentrer dans la vue de face. Et puis, décaler ma spline. Ici, je décale vers le haut. Comme ça.
Puis j'élargis un petit peu ici pour éviter la collision. Voilà. Je descends un peu vers le bas. J'élargis un petit peu pour éviter que ça soit en collision. Là c'est bon. Ici je suis décalé comme ça. Ok. Là je vais augmenter, je vais l'agrandir pour bien lisser cette courbe. Voilà. Descendre un petit peu. La côte se pend en fait. Ok. Ici, j'appuie sur majuscule pour arranger uniquement la tangente de ce côté. Cool. Alors, maintenant, on va juste le cloner. Bah, je crée un clone. Et puis, je prends mon rappel X, je le mets dans le clone. Là, je clique dessus. Ici, dans mode, je vais le mettre en radial. Ici, je mets X, Z. Donc, cet axe XZ. L'axe du clonage. Donc, ça va cloner dans cet axe. Et après, dans le rayon, je vais le mettre à 0. Je mets à 0 et puis ici, je vais fixer le clone, je désactive pour qu'il rentre à sa position initiale. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement le dupliquer. Et le second que j'ai dupliqué, je le mets en noir. Et ici, je vais le mettre 10. Voilà, donc il clone l'autre en rouge et l'autre en noir. Ok. Sauf que là, il manque cette espèce de réseau d'atomes. Donc pour le créer, on va juste utiliser notre cylindre précédent, enfin notre toit, pardon, on le déplace comme ceci. Et puis on va prendre un réseau d'atomes, on le met dans le réseau d'atomes. Sur le réseau d'atomes, on va ici diminuer le rayon du cylindre, on va le mettre à 1, et puis le rayon du cercle, on le met à 2. Voilà. Pour créer dans ce réseau d'atomes. Donc on peut, voilà. Ici on peut voir qu'on n'avait pas tellement de subdivisions, donc on va essayer de diminuer. Je vais sélectionner les deux torts et puis je diminue la subdivision de l'anneau comme ça. Dans jar à 20 c'est bon, et puis ici dans les segments du show je vais diminuer aussi, parce qu'après je vais utiliser un effecteur de randomisation et je voudrais pas qu'il y ait trop de tubes, enfin il y a trop de cylindres et de sphères dans le réseau d'atomes pour pas que ça bug en fait. C'est pour ça que j'ai diminué un petit peu la qualité. C'est vrai que dans l'introduction il y avait un peu plus, donc on va un petit peu l'augmenter. Et là voilà, c'est bon, parfait. Ici ça sera le réseau d'atomes. Vous allez voir que si je désactive ici le tort, on a juste un réseau d'atomes. Donc voilà. Alors le tort on le met en noir, et puis on va créer un troisième matériel qui sera du jaune, enfin un petit peu orangé. Voilà, et puis ce matériel il sera sur le réseau d'atomes. Maintenant on va créer cette sphère en réseau d'atomes. Donc pour ça on va juste créer une sphère ici, de mettre en mode, le type on va le mettre en icosaèdre. Et puis en fait un icosaèdre c'est pour regarder ici la forme a changé. Voilà que ce sont des triangles, donc ici ça nous donne des triangles. Pourtant en mode standard il n'y avait pas des triangles, donc c'est pour ça que j'ai mis un icosaèdre. Et puis là je mettrai 1.5, donc on va le mettre dans les clones, c'est plus mieux. Donc là je crée un cloneur et puis je déplace ma sphère dans clone, dans objet. Là je vais mettre un mode radial. Là on le met XZ comme au début, on va le décaler comme ça, de monter un petit peu pour le centrer, diminuer le rayon de la sphère. Et une fois que c'est diminué, ici on va juste dans transformation augmenter son échelle pour qu'il soit un petit peu ovale. Voilà, on monte un petit peu son rayon. Alors comment on fait pour le transformer en réseau d'atomes? Bah c'est simple, on duplique notre réseau d'atomes en bas, celui-là, on le duplique vers le haut, à l'intérieur on enlève le tort qui était là et puis on remplace par notre clone, et bah tout est fait. Alors maintenant il ne reste plus qu'à incruster notre logo tout en haut. Alors pour incruster notre logo, on a une image, donc je vais ouvrir l'image sur Illustrator.
l'image en question, c'est ça en fait. Donc le logo des First Killer. Donc une fois qu'on l'ouvre, je lance sur Illustrator. La résolution est au top. Donc là, c'est pas encore vectorisé, faites attention, c'est juste une image en PNG. Donc vous trompez pas du fait qu'il est transparent. Si vous l'exportez sur Cinematic 4D, on aura juste un rectangle comme ceci. Donc il faudrait toujours le vectoriser. Donc là, on va toujours prendre logo noir et blanc. Ça va calculer. Ici, on va juste cliquer sur décomposer. Et on peut voir maintenant que le tracé se présente. Donc là, je sélectionne ceci, donc le deuxième outil, et j'essaie d'éliminer le blanc sur mon logo. Donc je laisse uniquement le noir. Et là, je fais enregistrer sous. Le format, je prends Illustrator AI. Je fais enregistrer, donc il existait déjà dans le dossier. Et là, je fais Illustrator 8, OK. Enregistrer. Alors, retour sur Cinematic 4D. Là, je fais fusionner les objets. Et puis, je prends mon format Illustrator. Donc une fois qu'il est sur la scène, on peut voir que c'est bizarre. Enfin, on a juste des splines et puis on ne voit même pas où se trouve l'objet. Il est à combien de kilomètres de la scène, on ne sait pas. Et là, il est environ 4 fois plus grande que la scène. Ben, déjà, ce qu'on fait, c'est de mettre à 0, 0. Et puis de décaler vers le haut comme ceci. Alors, de mettre comme ça, on va tout simplement le rétrécir de manière à ce qu'il rentre sur notre cylindre du haut. Non, la rotation, je vais pas encore le faire. Je mets là-bas comme ceci. On va passer à l'extrusion avant de faire la rotation pour pas s'embêter. Alors là, je pense qu'on avait deux extrusions. On a d'abord la première extrusion qui est rouge et la deuxième extrusion jaune. Troisième extrusion rouge, mais sauf que là sur la troisième extrusion, on peut constater qu'il y a des trous, il y a des vides où va rentrer le First Killer. Vous voyez, donc première extrusion, on va le faire tout de suite en prenant ici extrusion et puis on décale ça là. Donc là, ce serait le number one. On va cocher ça et puis là, on va faire hiérarchie. Ici, je vais le mettre à 4. Là, c'est la première extrusion. 4 c'est un peu plus grand, enfin on va mettre 2.5, voilà, c'est bon, parfait. On peut mettre un petit peu de biseau comme d'habitude. Ici, 0.5, là, 0.5. En fait, ça c'est toujours en fonction de chaque scène. On peut voir que là, si je crée un cube de 2 cm, enfin de 2 mètres, il est très grand. Vous voyez, donc moi je préfère faire cette scène très petite parce que le repère X, quand vous le faites avec une très grande scène, il y a trop de segments et ça fait bugger la scène. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avec une échelle très petite. Alors là, je monte les étapes. Et puis, c'est un peu très gros, hein, je trouve. Donc, on va mettre point 15, là, point 15. Ok. Mais après, si vous voulez augmenter l'échelle, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a une possibilité d'augmenter l'échelle, vous faites CTRL D. Et là, échelle du document, vous faites mettre le document à niveau. Donc, si 1 cm, vous voulez le mettre à 1 cm, par exemple, égal à... Pour 1 cm, vous voulez qu'il soit 10 ou peut-être 100 cm. Vous avez juste à mettre 100 ici. Et puis, ça va doubler la scène. Enfin, ça va augmenter l'échelle de la scène. Et directement, vous allez voir que là, bon, ça n'a pas bugué avec cette version, mais je pense que les autres versions, ça... Enfin, les versions précédentes de repère X. Enfin, là, c'est la version 2. Mais la version repère X que j'ai connue, il y avait beaucoup de segments. Quand l'échelle était très grande dans la surface. Donc ici, même quand je le mettais à 90, il y avait beaucoup de segments. Donc maintenant, je crée un cube, on va voir qu'il est très petit. Donc c'est juste une manière d'augmenter. Vous voyez, quand je crée le cube maintenant, il est très petit. J'ai juste augmenté l'échelle du projet. Enfin, c'est une astuce pour augmenter. Et vous allez voir qu'ici, maintenant, j'ai plus à faire à 15, à 0,15, j'ai à faire à 15. Bon, on va le mettre un peu à la normale parce que là, c'est déjà trop. Un biseau de 15 cm, ça dit que le projet est énorme. Donc là, on va rentrer des 0,1.
Et puis on aura 1,5 ici. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe de l'échelle. Donc si je crée un cube maintenant, et ben 2 mètres c'est ça. Alors là maintenant on a créé notre biseau pour le premier objet, et puis on va le dupliquer. Donc là ça serait le deuxième, décalons-le légèrement derrière comme ça, voilà. J'arrive pas, je trouve pas l'axe parce que l'axe il est très bas, donc je peux pas le déplacer. Je préfère le déplacer ici. On va dupliquer pour le faire un troisième. Donc là c'est le 0,2 et là c'est le 0,3. 0,3. Le 0,2 il est orangé. 0,3 il est rouge. 0,1 il est rouge. Ok. Donc 0,3 on le décale encore un petit peu comme ça. Voilà. Et puis le premier qui est le 1, on va insérer le fuzz killer à l'intérieur. Mais là je pense que ça serait pour la deuxième partie de ce tutoriel, parce que là on atteint déjà les 40 minutes. Donc voilà, je vais vous laisser et puis on se retrouve pour la deuxième partie.